Comment utiliser la fonction SumProd sur Excel? Avant de commencer, si tu veux télécharger un e-book complet avec des exercices pratiques sur les fonctions d'Excel, je t'invite à aller directement dans la description, tu auras toutes les informations. Tu peux télécharger gratuitement une version qui contient 25 fonctions ou bien tu peux acheter la version complète qui te permet de bénéficier chaque année de la version mise à jour de l'e-book pour te tenir toujours informé des dernières fonctions qui sont sorties sur Excel. Place maintenant à l'explication de la fonction. La fonction SumProd, elle fait partie des fonctions les plus incontournables du logiciel parce qu'elle est ultra utile. Elle te permet de calculer la somme de plusieurs multiplications. Je vais tout de suite te montrer un exemple. Imaginons ici que tu voulais calculer un chiffre d'affaires. Donc ici, on a des articles, un prix unitaire, un nombre de ventes. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est 2 euros x 5 plus 5 euros x 2 plus 2,50 € x 4 et ainsi de suite et ainsi de suite. On pourrait très bien créer une nouvelle colonne ici en calculant finalement le produit du prix unitaire et du nombre de ventes, recopier de haut en bas et faire la somme de toutes les valeurs calculées pour renvoyer le total du chiffre d'affaires. Mais c'est assez long à faire et surtout très contraignant finalement. Au lieu de faire ça, eh bien, je vais utiliser la fonction SumProd qui va me permettre d'arriver au même résultat. Donc j'écris égal SumProd et là je vais sélectionner ma première colonne de tous les prix unitaires comme ça, point virgule, et ensuite je vais sélectionner le nombre de mes ventes. Je ferme la parenthèse, donc là j'ai sélectionné deux matrices. Je fais entrer et ça me renvoie bien 50 euros. Tu pourras vérifier, mais pour chaque produit, j'ai fait en sorte d'avoir 10 euros de chiffre d'affaires. Et comme j'ai 5 produits, ça me renvoie bien 50 euros. Sache que tu aurais pu remplacer ici le point virgule par un petit astérix comme ça qui te permet justement de dire que tu as aussi deux matrices. Ça te permet de renvoyer exactement le même résultat. On va aller voir maintenant le deuxième exemple parce qu'on va faire la somme de multiplication, mais cette fois-ci avec plusieurs conditions. À partir de la base de données, je veux calculer le chiffre d'affaires que j'ai généré par la vente des chemises de taille M. Donc comme avant, je remets égal SumProd, j'ouvre la parenthèse et ensuite ma première matrice, eh bien ça va être ici mes conditions. Donc là, moi je veux d'abord sélectionner uniquement les chemises. Donc je sélectionne toute cette plage ici et je vais mettre égal entre guillemets chemise. Alors, je te conseille maintenant de te placer toujours ici dans la barre de formule, tu y verras un petit peu plus clair. Et comme c'est une condition, eh bien, je vais la mettre ici entre parenthèses. Je vais en avoir une deuxième. Donc, si je veux le critère chemise et taille M, eh bien, je vais vouloir cumuler les conditions. Donc, je peux utiliser la petite astérix. J'ouvre la parenthèse et là, je vais sélectionner toutes mes tailles comme ça et je vais faire un égal. Et là, je vais écrire entre guillemets M pour chemise de taille M. Je ferme la parenthèse pour cette condition. Donc là, j'ai ma première matrice. Et ensuite, eh bien, je vais mettre un point virgule. Et là, je vais tout simplement sélectionner tous mes prix unitaires, point virgule, et mon nombre de ventes, parce que je le rappelle, je veux calculer le chiffre d'affaires généré justement par mes chemises de taille M. Donc, je veux faire 2 fois 5 plus 5 fois 2, etc. mais uniquement pour les chemises de taille M. Je ferme la parenthèse, je fais entrer, ça me renvoie 20 euros. Et là, comme je peux le voir ici, j'ai ma première ligne qui est égale à 5 fois 2, donc 10 euros, plus ici ma dernière ligne qui est égale à 10 euros aussi. Donc ça fait 20 euros de chiffre d'affaires généré par la vente des chemises de taille M. Pour aller un petit peu plus loin, on va voir comment on calcule ici une moyenne pondérée grâce à la fonction SumProd. Donc pour calculer une moyenne pondérée, eh bien on doit calculer les notes qui sont pondérées par rapport à leur coefficient. Il faut d'abord calculer la somme totale des points distribués. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser la fonction SumProd. La première matrice, eh bien je vais tout simplement prendre B2 fois tout ce qu'il y a en dessous. Toujours se placer dans la barre de formule, ce sera beaucoup plus simple pour la lisibilité. Plus, et là je vais sélectionner C2 fois toute la plage en dessous. Plus D2 fois toute la plage en dessous. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Ça me renvoie le total des points que le professeur a distribué à tous les élèves. Et on a juste à diviser ce résultat par la somme des coefficients. Donc là, ça va être une somme toute simple. On va prendre tous les coefficients ici. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Ça va me renvoyer 47. Et par contre, je dois diviser ce résultat par le nombre d'élèves. Donc je peux utiliser la fonction NBVAL qui va me permettre de compter les cellules remplies. Donc si je prends tous les élèves ici, ça va me renvoyer toutes les cellules remplies, donc le nombre d'élèves. Je ferme la parenthèse, je fais entrer et j'ai bien une moyenne générale de 11,75 sur 20. Tu vois donc que cette fonction, elle est ultra utile, c'est pour ça qu'elle fait partie des incontournables. Je te conseille vivement de la connaître, de la comprendre et de la mettre en pratique parce qu'elle peut te faire gagner beaucoup de temps au quotidien.